Ça te rappelle des mauvais souvenirs? Moi aussi. Hola, 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 hola. On est en février, il fait froid, les jours sont courts et les nuits sont longues. Et bizarrement, on est quand même 10 fois plus crevé qu'en été. Coïncidence? Je ne crois pas. Du coup, voici 8 conseils pour que tes réveils deviennent moins difficiles. Conseil numéro 1, préparer ses affaires la veille. Alors, je sais, vous allez encore me traiter d'Hermione Granger, mais en vrai, si tes affaires sont prêtes avant d'aller te coucher, ça fait toujours ça de moins à préparer le matin, et donc toujours ça de plus à passer dans ton lit. Sans compter que de toute façon, en te réveillant, t'auras tellement la tête dans le cul que tu risques d'oublier la moitié de ce qu'il te faut. Donc, on prépare ses affaires avant d'aller se coucher, et c'est toujours 10 minutes de sommeil de gagner. Conseil numéro 2, se coucher tôt. Oui, ça paraît plutôt évident, mais bizarrement, personne ne le fait. Donc, je le répète, se coucher tôt, ça permet d'être moins fatigué le lendemain matin. Parce que plus tu dors, moins t'es fatigué. Voilà. Conseil numéro 3, s'endormir tôt. Oui, parce que c'est bien beau de se coucher tôt, mais si c'est pour rester sur ton téléphone jusqu'à 2 du mat, ça ne sert à rien. Et je sais que pour certaines personnes, s'endormir avant 23h, c'est juste impossible. Alors, les gars, j'ai trouvé la solution miracle. Parce que j'ai tout essayé. Lire un livre, boire du thé, écouter de la musique, fermer les yeux à attendre, ça ne marche pas. Enfin, lire un livre, parfois ça fonctionne, mais j'ai vraiment trouvé la solution. Trouvez-vous une application de méditation, n'importe laquelle, et écoutez-la dans votre lit. Alors, je sais, comme ça, vous dites, oh, la méditation et tout. Je vous jure. Juste essayez, et dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne. Parce que sur moi, ça fonctionne du tonnerre. Conseil numéro 4, ne pas mettre son réveil 1000 ans en avance. Une fois que tu t'es endormi, il y a encore une étape bien plus difficile qui consiste à se réveiller. Et juste qu'on se mette d'accord, appuyer indéfiniment sur le bouton snooze de ton réveil, c'est un leurre. Toutes les minutes de sommeil que tu crois gagner ingénieusement à ce moment-là n'existent pas. Elles sont même pas réparatrices, ça ne sert à rien. Conclusion, arrête de faire sonner ton réveil 1 heure avant l'heure réelle de ton lever. Parce que l'heure pendant laquelle tu vas faire sonner ton réveil toutes les 30 secondes, non seulement c'est 1 heure de sommeil de perdu, puisqu'elle est pas du tout réparatrice, mais en plus tu t'envoies du stress dans la gueule gratos. Donc si t'as besoin de temps pour te réveiller, mets-le 10-15 minutes en avance, mais juste pas 1 heure. C'est tout. Conseil numéro 5, imaginez que c'est l'heure d'aller se coucher. Une fois réveillé, encore faut-il se lever. Et même si se lever à 6h45 alors que ton lit est tout chaud et que dehors il fait trop froid, c'est définitivement le pire supplice de la journée, il faut le faire. Donc là je vous donne un tips un peu perso, hein, bon ça fonctionne sur moi, je sais pas si ça va fonctionner sur vous, parce que j'ai remarqué que chaque matin je me dis, putain ce soir c'est sûr je me couche tôt. Et chaque soir je me dis, oh, allez encore une petite heure. Bref, je pense jamais la bonne chose au bon moment. Du coup je me suis dit, si t'imagines le matin que c'est l'heure d'aller se coucher, et ben bizarrement, t'as vachement moins envie de traîner dans ton lit. Je dis pas que ça fonctionne du tonnerre, mais ça vaut le coup d'essayer. Conseil numéro 6, s'aider des éléments extérieurs. Pour se réveiller complètement, il faut aider ta tête à y voir plus clair. Et pour ça, allumer la lumière, c'est déjà un bon début. Lol. Pardon. Je rigole, mais en vrai, allumer la lumière, ça indique à ton cerveau qu'il va falloir se réveiller. C'est pas instantané, mais ça fonctionne. Ouvrir la fenêtre aussi, c'est pas mal, même si c'est un peu ambitieux vu la température extérieure, je vous assure que ça aide. L'air frais, au moins, ça réveille. Et pour les autres, mettez-vous un peu de musique, je sais pas, un truc doux, sympa, qui vous réveille dans la bonne humeur. Prenez-vous 5 minutes pour émerger, mais faites en sorte que ça vous réveille. Sinon, ça sert à rien. Conseil numéro 7, mettre son réveil loin de soi. Pour ceux qui seraient un peu trop en amour avec leur lit, il faut parfois employer les grands moyens. Et donc, si vous avez le snooze facile, pensez à mettre votre réveil loin de vous. Alors, je sais, c'est un peu drastique comme solution. Mais à un moment donné, il va falloir l'éteindre, ce réveil. Il va falloir se lever aussi. Là, au moins, tu fais d'une pierre deux coups. Conseil numéro 8, se faire une raison. Voilà, si tu as suivi toutes ces étapes, en principe, tu es debout. Bravo. Et n'oublie pas, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous aime. Si tu veux, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Il doit y avoir un bouton tout rond, à peu près quelque part par là. Voilà, tu cliques dessus et t'appuies sur la cloche au passage. Comme ça, c'est fait. Voilà, vas-y, clique. Et si jamais tu m'aimes bien, ce qui peut potentiellement arriver, tu peux me suivre sur Instagram. Et je fais un peu pareil sur Facebook et sur Twitter. Voilà, bah tu peux venir me suivre, comme ça on sera heureux tous ensemble. Bisous.